bienvenue sur le Vlogmas de Mélimel Création. On est rendu au 11e Vlogmas. On est le lundi le 11 décembre. Je reviens de mon week-end à Québec avec ma mère et ma fille. On a eu une belle fin de semaine. J'ai pas tant filmé de trucs à Québec. On est allé visiter le marché allemand. J'ai encore quelques images sur le marché allemand. On est allé visiter la boutique de laine Madeleine. C'est la seule boutique là, de laine qu'on a faite. En fait, non, on est allé aussi visiter la petite boutique Charlebourg, les laines Charlebourg. Puis, c'est tout. Moi, j'avais là, des obligations à Québec pour le travail, mais le samedi, on en a profité là, pour faire du shopping un petit peu. Je me suis trouvé une belle nappe. C'est pas nécessairement une nappe de Noël, c'est une nappe plus d'hiver. Je vous montrerai, là, j'ai repassé ma nappe, puis elle est bien installée sur la table. Je suis en préparation aussi de mon centre de table que je voulais me faire, que vous avez vu là, dans les épisodes Vlogmas précédents. C'est ça, on est revenu hier, là, dimanche, la route a quand même été longue, là, c'est 9-10 heures de route là, pour revenir de Québec. Donc toute la journée j'étais sur la route, mais je vous avais mis un petit Vlogmas numéro 10, un petit peu en retard. Un petit Vlogmas de catastrophe concernant les mitaines Selbu que j'avais commencé, en fait que j'avais terminé et que j'ai recommencé. Comme je vous disais, mon poignet était trop grand, j'avais trop de mailles au niveau du poignet, donc c'était pas possible juste de relever des mailles pour l'allonger. Il était court et trop grand. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, il y a quelqu'un qui m'avait proposé de faire une petite chirurgie. C'est ce que j'ai fait, une petite chirurgie vite faite. J'ai pas pris le temps de le faire comme il faut. Je sais que j'aurais pu passer un fil de vie en haut et en bas de la chirurgie. J'ai fait ça à la presse, à la course, mercredi midi sur mon heure de dîner. Moi, je travaille à temps plein, fait que c'est sûr que les Vlogmas, je fais ça vite fait le matin, le midi, les pauses, le soir. Fait que là, j'ai fait ça à l'heure du dîner en pensant avoir le temps. J'ai découpé ça, passé le ciseau dans le poignet dans le poignet de la mitaine. Je voulais pas toucher à mon jacquard, alors j'essayais de faire attention. J'aurais pu couper plus haut. J'ai coupé trop ras le jacquard. Ça a failli être une catastrophe. Mais je suis contente. Le résultat est vraiment beaucoup mieux. J'ai pas eu besoin de refaire mon jacquard. J'ai pas scrappé la mitaine. Fait que je vous montre ça. J'ai vraiment allongé mon poignet et rapetissé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, complètement enlevé le poignet, retiré le poignet et j'ai repris toutes mes mailles à la base. Attends un petit peu. J'ai repris toutes mes mailles à la base de la mitaine ici. J'ai tricoté un rang. Ensuite, j'ai diminué de 8 mailles. Donc, j'étais à 60 mailles et je me suis rendue à 52. J'ai tricoté 10 rangs. J'ai fait une rayure. Encore 10 rangs, une autre rayure. Et j'ai refermé mon poignet. Ce qui me fait une belle mitaine longue. Mon poignet est bien serré. Ça l'embarque par-dessus ma montre. J'ai pas de problème avec ça. Et les deux ont été faits comme ça. Alors voilà mes Selbu qui sont réussis avec un poignet vraiment plus long. La mitaine me tient bien dans la main. Alors, faut pas hésiter à faire des chirurgies dans nos tricots pour les adapter pour qu'ils soient mieux adaptés dans le fond à notre morphologie. Fait que moi, mes grandes mains, mes longs bras, mon poignet, la mitaine, tout est beau. Puis, j'ai pas nécessairement besoin pour la prochaine Selbu de réduire le nombre de mailles pour la main. Elle est parfaite comme ça. Alors voilà, ça fonctionne bien.
J'ai peut-être donné mal au cœur à certaines personnes sur le Vlogmas numéro 10. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. C'était un cauchemar. Je pensais jamais m'en sortir, puis finalement, mission accomplie, c'est réussi. Je suis très contente. La prochaine fois, je vais savoir que j'ai 10, 20, 22, 24, 25, 26. À peu près 30, 32 rangs pour le poignet. C'est parfait pour moi. Je suis vraiment contente du résultat. Puis, bon, c'est sûr que j'aurais pu prendre plus mon temps, mais moi, j'ai décidé, tiens, je passe les ciseaux là-dedans. Ça aurait pu être une catastrophe, mais finalement, non. C'est réussi et je suis très contente du résultat. Et même que je suis très satisfaite parce que là, je vais les porter tout l'hiver, ces mitaines-là, qui fit avec mon manteau couleur carton. Alors voilà. J'ai aussi terminé un autre projet, quelque chose que j'avais envie de terminer la semaine dernière. Donc, c'était hier dimanche que j'ai fini ça. C'est mes beaux bas Platissima de Andréane Pérusse. J'ai fait la bordure de côte pour les deux bas. Bon, ça va être plus beau sur un bloqueur. Alors voilà, ils sont vraiment jolis. Les bas couleur Noël. J'avais utilisé le vert, c'est la base Flamel d'Hélène Biscotte, couleur Kalamata. C'est une base avec de l'alpaga et du nylon. Ensuite, le rouge, j'ai utilisé la laine. C'est la laine Arwetta de Filcolana, la laine rouge que j'ai utilisée pour ça. Il m'en reste encore vraiment beaucoup. C'est un beau rouge Noël flash. Je peux vous donner le nom de la couleur. C'est la couleur 138 de Arwetta Filcolana. Puis cette laine-là, je l'ai achetée dans ma boutique locale chez les Tricots de Sandrine. Le petit blanc, c'était la base héritage de Cascade Yarn. Donc c'est un petit blanc avec du nylon. C'est un restant que j'avais à la maison. Alors voilà. C'est un bas qui se tricote de la pointe vers la jambe. Ça a super bien été jusqu'au talon. Le talon en wrap and turn qu'il y avait dans le patron, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai décidé de faire un talon Fish-Lip Kessil de Élise d'Amour Design. C'est un de ces patrons de talons que j'ai utilisé. Je l'aime beaucoup ce patron-là d'Élise parce qu'il ne fait pas de trous. Puis c'est un patron que je réussis bien. C'est un talon que je réussis bien. J'ai fait une finition de côte 2-2 et j'ai fait un rabattage très élastique parce que j'ai un fort mollet et étant donné que c'est tricoté ça en maille glissée, ça resserre beaucoup la jambe. Fait que je ne voulais pas me retrouver avec un bas tout raboudiné parce que c'était trop serré à ma jambe. Fait que j'ai fait un rabattage très élastique. Il me fait bien, mais le coup de pied ici, c'est quand même assez serré. Fait qu'il faut que je force un peu pour les rentrer, mais quand même, c'est vraiment la bonne longueur. Il fit parfait pour mon pied, mais c'est juste de l'enfiler qui est difficile. Je l'ai tricoté comme préconisé dans le patron avec des 2,75 mm pour faire certaine que ce soit assez grand. Je ne sais pas si avec des 3 mm ça aurait été mieux ou ça aurait été trop ajouré. Fait que peut-être qu'avec des 3 mm j'aurais été mieux, mais je ne l'ai pas essayé. Fait que tu sais, au niveau de l'échantillon, je ne sais pas si ça aurait été trop lousse. Alors, 2 projets de terminés. Je suis vraiment contente du résultat. Puis, il n'y a pas eu de tant de péripéties sur ce patron-là. La seule chose, c'est quand même long à tricoter.
Mais, tu sais, ça me fait vraiment des beaux bas de Noël. Je suis très contente! Et voilà, c'est ce qui résume mon petit tricot de la fin de semaine. J'utilisais pour mes beaux bas le beau sac de Jésabelle B. Et pour mes mitaines, j'ai utilisé un beau petit sac confectionné par mon amie Nancy, qui nous a offert un beau cadeau de Noël à notre souper de tricoteuse. J'ai pas de nouvelles de Lupien. Depuis mon retour, j'ai pas vu Lupien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trame à suivre. Mais il semble pas avoir fait trop de dégâts. Je pense que je devrais bien m'en tirer. Je vous reviens un peu plus tard pour la suite de ce Vlogmas numéro 11. Cette fin de semaine, on est allé visiter la boutique Madeleine et je me cherchais une laine avec du stellina. J'aurais aimé me tricoter une camisole pour fitter avec un chemisier que j'avais à la maison. Puis j'aurais voulu que ce soit avec un petit peu de brillance, du petit bling-bling pour le temps des fêtes. Alors, j'ai eu des propositions, en fait, chez Biscotte, là, il y a une base qui s'appelle Fizz. En fin de compte, on n'a pas eu le temps d'aller chez Biscotte. Donc, j'ai fait des petites recherches. J'ai vu aussi que j'aurais pu me procurer un petit fil doré pour le doubler avec une laine, mais j'en ai pas trouvé. En fait, il y en avait chez Madeleine du fil doré, mais pas la bonne quantité là, pour une camisole. Alors, j'en ai vu aussi chez Espace Tricot, mais comme je suis pas certaine que je recevrais mon colis puis le temps de tricoter la camisole avant les fêtes, j'étais un peu serrée dans le temps. Fait que je me suis trouvé une laine avec un petit peu de brillance. C'est la première fois que j'achète cette sorte de laine-là. Je vous la montre. Je me suis procuré de la Bergère de France, la base Lucie. Puis il y a un petit doré à l'intérieur de cette laine-là. La composition, c'est 20% bébé alpaga, 9% laine de mérino extra fine, 27% viscose, 17% polyester recyclé, 17% coton recyclé, puis 10% de polyester métallisé. C'est la première fois que j'achète de la Bergère de France. Je vais faire mon échantillon. Là-dessus, ça indique c'est 110 mètres de laine pour 50 grammes. Puis, il suggère de tricoter ça avec des aiguilles 6,5 mm. Mais en tout cas, moi, je vais faire mon échantillon, puis je verrai bien. Mais c'est ça. C'est pour me tricoter une camisole. La camisole que j'ai décidé de faire, c'est la Rémi de Cadery. J'ai acheté le patron ce soir et je compte faire mon échantillon ce soir pour voir là, si ça fonctionne. Je pense que ça va être joli. En tout cas, j'avais vu, je sais pas, vous le voyez pas bien, le petit bling-bling. Le petit bling-bling qui brille. J'avais vu chez Madeleine un chandail tricoté avec cette laine-là, puis je trouvais ça vraiment joli. C'est une camisole toute en côte, côte 2-2, si je me trompe pas.
Je vais faire mon échantillon comme il faut pour faire sûr de faire la bonne grandeur, étant donné que c'est une camisole, je ne veux pas ça trop serré. Puis, elle suggère, là, dans le patron, d'avoir une aisance négative de 20 à 35 cm. Donc, si je fais un buste de 107 cm à peu près, je ferai la grandeur 90 cm. 1, 2, 3, 4, 5. La 5e grandeur. Fait que je vais regarder mon échantillon, voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant, puis je me croise les doigts de pouvoir la terminer avant les fêtes. Idéalement, il faudrait que ce soit terminé avant le 24 décembre. Fait qu'il me reste pas beaucoup de jours pour le tricoter. On est le 11 décembre. Fait qu'il me reste à peu près 12 jours pour tricoter la camisole. À voir si je vais être capable de réussir ce défi-là. Ça va me suivre là, durant les vlogmas prochains. Durant les prochains vlogmas plutôt. Et je me suis trouvée chez Madeleine aussi un beau pompon. Il y avait des beaux pompons. Je me ferais une belle tuque pour fitter avec mon beau manteau puis mes belles mitaines. Fait que je sais pas quelle tuque que je vais faire, mais j'aimerais bien me tricoter ça peut-être dans le temps des fêtes, là, durant les vacances de Noël. Parce que moi, je prends des vacances là en janvier. J'ai 3 jours de congé. Avec les jours fériés, ça me fait à peu près 8 jours de congé. Fait que peut-être que je me tricoterai une petite tuque à suivre. Mais les pompons chez Madeleine sont vraiment jolis. Puis il y en a vraiment beaucoup. C'est un pompon avec un bouton, un petit snap. Alors, j'étais contente de mes achats. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Mon lupien, il est très fatigué. Il dort. Bien installé, tranquille, il fait dodo. Je vais vous laisser sur des petites images. On est allé visiter une boutique de Noël dans le Vieux-Québec. C'était vraiment joli. J'ai filmé là, quelques petites images. Et j'ai rencontré des amis de Lupien. Alors, je vous laisse sur ces images-là. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne journée, tout dépendant quand vous allez écouter ce vlogmas. Et j'espère que vous appréciez. Puis, en commentaire, vous pouvez me laisser des suggestions de tuques peut-être. Une tuque que vous avez tricotée, que vous avez aimée. Ça pourrait peut-être me donner des idées pour éventuellement me tricoter ma belle tuque. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Bye! Donc,